Bonjour, bienvenue pour ma première vidéo tutoriel Stampin' Up. Donc je suis Sandrine Eclinger, démonstratrice Stampin' Up en Bretagne et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Et donc puisque demain c'est la fête des mamans, je vais vous proposer une carte que je trouve personnellement trop choupinette et qui est vraiment très rapide à faire et avec très peu de matériel. Donc je vous présente ma carte moulin à vent en fait, voilà. Donc ça ressemble à un petit moulin à vent. Qui n'a pas connu ça dans son enfance, ce petit moulin à vent qu'on avait à la plage ou qui avec le vent tournait, enfin moi j'aimais beaucoup ça. Donc je me suis inspirée de ce jouet d'enfance pour décliner une carte en fait pour la fête des mamans. Donc elle s'ouvre tout simplement comme ceci et à l'intérieur vous pouvez trouver donc un petit mot, voilà, bonne fête maman. Qui est en anglais. Après, voilà, moi j'ai choisi ce set de tampons Stampin' Up qui traite donc de la fête des mamans avec des petites fleurs. Je trouvais que ça se prêtait bien à l'événement. Et donc pour faire cette carte, il vous faudra des tampons au choix avec de l'encre. Bon, moi j'ai choisi des couleurs assorties effectivement à mes papiers. Une feuille de papier série design Stampin' Up qui est des deux côtés, donc avec des imprimés similaires mais de couleurs différentes, et un morceau de papier uni, ah pardon, pour le petit flou qu'il y a eu pendant la vidéo. Alors, donc nous allons commencer par couper nos papiers. Donc carte vraiment très simple à réaliser. Il vous faut votre massicot. Et nous allons couper un morceau de ce papier design qui va vous servir pour la base de votre carte en fait. Alors, aujourd'hui, une petite explication, je vais vous parler en pouces. Pourquoi? Parce que personnellement, au début, même si je tiquais un peu à utiliser les pouces, je me suis rendu compte que la plupart des tutos de toute façon sur internet sont en pouces. Alors je me suis dit autant m'y habituer tout de suite. Mais à l'usage, je me suis rendu compte quand même que les pouces étaient beaucoup plus facile et pratique une fois qu'on a l'habitude, je vous l'accorde, mais beaucoup plus facile à utiliser que les centimètres, parce que tout simplement les millimètres sont quand même beaucoup plus petits que les huitièmes de pouce, donc c'est une question d'habitude. Mais pour faire cette carte, de toute façon les mesures sont simples, donc pas de souci. Votre massicot Stampin' Up est équipé de pouces, donc nous allons découper avec l'extension un morceau de 8 pouces sur 8 pouces. Donc pour l'instant, rien de compliqué. 8 pouces. Et 8 pouces. Voilà. Donc nous allons d'abord découper les papiers dont nous aurons besoin. Donc un morceau de série design 8 pouces par 8 pouces. Nous aurons besoin d'un morceau uni de 4 pouces et 1 huitième. Alors c'est pas compliqué. Les pouces sont divisés en 8 huitièmes, ça fait 1 pouce, donc 4 et 1 huitième, c'est la petite mesure qu'il y a juste après le 4. Hop, et dans l'autre sens pareil, puisqu'il s'agit de carré aujourd'hui, hop, 4 et 1 huitième. Et il va nous falloir un morceau de papier blanc, alors j'ai triché un peu, j'ai déjà découpé, qui fait 4 pouces sur 4 pouces. Voilà, qui servira donc à décorer l'intérieur de notre petite carte moulin à vent. Voilà, donc on va les laisser de côté. Nous allons nous équiper d'un ustensile que sûrement la plupart de vous connaissent, qui est le Simpli-Score. Alors, le Simpli-Score, c'est une planche en fait de marquage qui est striée, et ça, c'est la base. Et la base est en pouce aussi. Pas de panique pour celles qui n'aiment pas utiliser les pouces. Il existe une plaque supplémentaire en centimètres qui se cale tout simplement comme ceci dans le Simpli-Score. Et aujourd'hui, nous allons utiliser la plaque diagonale en fait. Donc, à l'arrière des plaques, c'est pas compliqué non plus. Vous voyez, il y a toujours une petite flèche qui vous indique le sens dans lequel vous devez poser votre plaque sur votre base de Simpli-Score. Voilà. Donc une fois qu'on a posé notre base de Simpli-Score, vous avez les mesures qui se trouvent en haut, mais aussi sur les côtés. Donc on va prendre notre carré de papier design de 8 pouces sur 8 pouces. On va bien le caler dans le coin supérieur gauche. Et nous allons tout simplement, avec le petit stylet qui est fourni avec le Simpli-Score, marquer nos 4 diagonales à 3 pouces chacune. Donc je tourne, 3 pouces, je tourne,
3 pouces, je tourne, 3 pouces. Voilà. Donc là, comme vous pouvez voir, franchement, pas plus simple. Je ne sais pas si vous voyez bien par rapport à la couleur, mais vos traits sont marqués directement. Pas besoin de calculer avec une règle, etc. Et je vous assure que quand on a une série importante de cartes à faire, ben, c'est quand même super pratique d'avoir du bon matériel. Alors, ensuite, nous allons prendre tout simplement notre ciseau et en ayant marqué nos diagonales, on a créé donc 4 petits triangles que nous allons carrément supprimer. Alors, il ne faut pas trembler, hein, faire quelque chose de correct et de propre. Voilà. Donc je vous propose cette carte aujourd'hui pour la fête des mamans. Après, bien évidemment, vous pouvez la détourner au gré des fêtes et des événements que vous avez à célébrer. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé ce format et elle est vraiment très facile à faire. Et moi, j'aime bien les choses simples et faciles. Voilà, donc les petits triangles, pardon, ont été évidés. Vous voyez que déjà, ça prend forme en fait. Mais là, pour l'instant, ça ressemble plus à une enveloppe en fait qu'à une carte moulin à vent. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va enlever la planche diagonale et on va se servir de la base Simply Score avec les pouces. Et ici, nous allons, pareil, mettre notre papier design dans le coin supérieur gauche et marquer à 1 pouce, hop, voilà, des 4 côtés, des traits droits cette fois. Voilà, pas compliqué, hop, on marque à 1 pouce chaque 4 côtés. Oups là, je prends pas le bon fil, voilà. Une fois qu'on a fait ça, notre carte est presque terminée. Alors à vous de choisir la couleur que vous souhaitez à l'extérieur de votre carte. Donc il suffit maintenant de marquer les plis. Alors de la façon suivante. D'abord, nous allons marquer les petits plis que nous avons tracés droits. On retourne la feuille et on marque la diagonale. Voilà. Et on fait pareil pour les 4 côtés. On marque nos petits plis droits. On marque les diagonales. On marque nos petits plis droits. Et on marque nos diagonales. Et on va refaire le 4e côté. Hop. Voilà. Donc, comme je vous disais, une fois que nous avons créé tout ceci, eh bien, il n'y a plus qu'à fermer les 4 côtés et rentrer le dernier. Alors, ça va être plus pratique une fois que vous l'aurez manipulé plusieurs fois. Voilà. Et voilà notre petite carte moulin à vent qui est pratiquement terminée. Il ne reste plus que l'intérieur à décorer. Donc, ce que je vous propose, c'est de prendre nos 2 carrés, donc le jaune et le blanc que nous avions prédécoupés tout à l'heure. On va prendre notre set de tampons. Alors moi j'ai choisi de mettre des petites fleurs. Donc après la décoration, vraiment c'est comme il vous semble et chacun fait ce qu'il aime et ce qu'il veut. Donc on va faire nos petites fleurs en jaune. Alors hop, on encre. Alors vous disposez comme pareil, hein, comme il vous plaît. Voilà, moi je vais faire ça. Un petit, voilà. Ensuite, nous allons prendre le texte. Alors, nobody loves like a mom, c'est ce qui veut dire personne n'aime comme une maman. Je trouve très beau ce texte en anglais. Alors j'ai une préférence pour les petits textes en anglais dans les sets de tampons. Moi j'aime bien, donc j'ai choisi celui-ci. Hop, voilà, avec les couleurs se rapportant à notre petite carte pour que ça fasse quand même plus chic. Donc je vous laisse, alors là je fais rapidement, hein, je ne m'applique pas trop parce que voilà, c'est pour montrer, mais vous mettez du collant, quoique on n'est pas obligé d'en mettre partout non plus parce que le double face de chez Stampin' Up colle vraiment très très bien. Donc je colle ma petite carte, voilà, et je vais la coller à l'intérieur de mon moulin à vent. Hop. Donc vous pouvez voir quand même que cette carte est très très facile à faire, très rapide. Et ma foi, je trouve qu'elle est très très jolie. Voilà.
Donc vous pouvez l'agrémenter si vous voulez sur le dessus de petites fleurs ou de petits embellissements. Par contre faites attention si vous faites ça de plier toujours vraiment dans le même sens pour ne pas abîmer les embellissements. Et quand on ouvre, ben voici, on a la carte de bonne fête maman qui est prête. Voilà, mais j'espère que ce petit tutoriel vous a plu. C'est mon premier, donc j'espère que vous allez être indulgente avec moi. Et puis je vous propose de nous retrouver pour un prochain tutoriel très vite. N'oubliez pas, laissez-moi vos petits messages, des petits avis, des petits conseils. C'est toujours bon d'apprendre et moi ça me fait super plaisir. Et je suis très heureuse de vous retrouver lors de ces petites vidéos. A très bientôt, merci et bonne fête des mères à toutes. Au revoir.